Les amis, bonjour à toutes et à tous. Une petite morale à vous donner comme d'habitude. J'étais un feu tricolore près de Metz. Et le feu s'est bloqué au rouge, pas celui que vous voyez en arrière-plan. Mais j'étais en train de conduire, alors je ne sors pas le téléphone quand je conduis. Sauf pour le GPS quand il y a besoin. Souvent il est intégré dans la voiture, c'est bien maintenant. Donc oui, en fait, le feu était resté bloqué au rouge. Et j'ai été le deuxième à klaxonner, pas le premier. Pour dire, il est temps de passer mon gars. Et dans la vie c'est pareil en fait. Si tu attends que les autres te donnent le feu vert, bien souvent tu resteras au point mort. Souvent les gens considèrent la situation par rapport à leur situation et pas par rapport à la tienne. Donc tu as tout intérêt à quelquefois enfoncer des portes et enfoncer des fenêtres. Bien évidemment, c'est une image. Regardez, je vous montre la rivière. Et là, la Moselle, notre belle Moselle. Donc oui, dans la vie, forcer les portes et les fenêtres, c'est très important. Et pas que. Passer par la toiture. Et puis imaginez d'autres idées aussi. Passer sous la maison, par la cave, s'il y en a une. S'il n'y en a pas, vous faites un trou. Vous pouvez entrer dans la maison idéologiquement aussi. Vous pouvez imaginer que vous entrez dans la maison via une caméra installée. Ah, ça fait très cambriolage que je suis en train de dire. Mais ce sont des images que dans la vie bats-toi. Et voilà, à un moment donné, les gens sont gentils, mais ils voient leur propre intérêt. Et tu dois forcer des portes. Sinon, c'est mort. Sinon, tu as une vie comme tout le monde, en fait. Et bon, ceci dit, là, au niveau du klaxon, j'ai été le deuxième, donc je suis un suiveur, on va dire. Voilà, on peut faire la révolution, mais il faut qu'il y ait un minimum de personnes avec nous, pas tout seul. Car c'est ensemble que nous allons plus loin, les amis. Tout seul, on va plus vite, et ensemble, on va plus loin. Et souvent plus vite, de ce fait. Voilà, à bientôt les amis. J'espère que vous appréciez ces vidéos. Je fais en sorte de donner une idée par vidéo et de vous montrer ma vie, ma petite vie, on va dire. Mais bon, tout commence par des choses petites pour ensuite grandir. Et c'est ce qui se passe sur mon plan professionnel. Et sur tous les plans, tout en train d'exploser positivement. Et je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Et vous pouvez constater que je mets en place déjà de gros projets. Et vous faites partie de ces projets maintenant. Vous pouvez aussi me soumettre vos projets, vos idées de projets. Je cherche des partenaires pour des idées de défis. Je peux vous payer, je vous donne quelque chose selon les moyens que ça vous demande. Voilà, à bientôt. Par exemple, je vais vous donner une idée. J'ai une peur excessive, disons, des serpents. Et j'aimerais vraiment, je lance un appel. Alors peut-être que quand vous écouterez cette vidéo, l'appel sera donné. L'appel sera honoré. Je cherche quelqu'un qui possède un boa ou un grand serpent pour que je puisse faire une vidéo dans laquelle voilà, j'ai le boa autour de mon cou, qu'il soit gentil, pas qu'il me tue, mais qu'il soit un boa ou un autre serpent. Voilà, j'ai bien conscience que ma demande est grande quand même pour un boa. Et voilà les amis, je lance un appel. Je suis de Metz en Moselle actuellement et je vais me déplacer sous peu dans toute la France. C'est le but à moyen terme, de venir à votre rencontre. J'aime beaucoup le concept de clé en main, que ce soit pour vous, là, pour vous qui regardez la vidéo, vous pouvez rester dans le canapé et regarder toutes mes vidéos.
J'aime l'idée que je fasse 100% de l'effort, mais après si vous souhaitez y participer, vous êtes les bienvenus. Voilà, chers amis. Je vous dis à très bientôt. Il fait un peu frais là. C'est le début de printemps 2022. Nous avons eu une bonne semaine de soleil. Et là on a une coupure. Et ils annoncent de la neige ce week-end, on verra bien. On a toujours nos masques. Et la dame derrière, elle a toujours son masque. C'est plus obligatoire, mais c'est facultatif. Voilà, protégez-vous aussi. Regardez un peu Metz, comme c'est beau. Est-ce que vous préférez Metz ou Nancy? Je lance le débat. Le débat est très agité. Et je lance un appel au club de foot, notamment le SNL et le FC Metz. Selon vous, c'est qui les meilleurs C'est qui non, c'est pas c'est qui, c'est quelle est la plus belle ville, la meilleure ville entre parenthèses, Metz ou Nancy? Vous pouvez m'envoyer vos messages, ça me fera toujours plaisir. Même des messages les plus rigolos, vous pouvez oser avec moi. Vous avez la vraie liberté de parole. D'ailleurs, je pourrais faire une autre vidéo à ce sujet, à propos de la critique. Pour moi, je pense que la critique est saine. Critique peut être positive ou négative, certes, mais quand je parle de est saine, j'appuie plus fortement sur l'aspect négatif. Parce que quand c'est positif, c'est facile de dire oh, moi j'accepte la critique. Mais quand c'est négatif, c'est une toute autre histoire, les amis. Voilà, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de tout ça? Voilà, c'est vert, regardez. Je vous dis à très bientôt. Et merci du fond du cœur pour votre fidélité. Si je pouvais même pas me faire écraser là par le mec. Il s'est dit il a un téléphone à la main. Mais bon, on a encore le droit d'avoir un téléphone à la main et de passer sur un passage piéton. Sauf erreur de ma part, mais hein. Voilà, faites des choses aussi en toute sécurité. À nouveau. Là, je vous montre un peu Metz en même temps. Pour ceux qui sont de Metz, est-ce que vous reconnaissez la rue dans laquelle je suis? Alors, hop là. Là, je tenais à vous montrer quelque chose très important pour moi. J'adore la vie publique. Il est 36, il faut que je me dépêche. Dans 5 minutes, il faut que je sois sur mon nouveau lieu de travail. Là, j'adore la vie publique et j'adore les débats. Regardez, hop. Allez, hein, qu'on fait un trou. Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou. Allez, Pécresse, elle a rien. Jadot, il a rien. Hidalgo, Mélenchon, Zemmour, Salaud. Là qu'on marqué Salaud. On a arraché Le Pen. La Salle. Emmanuel Macron, Harry tué un président. Ils lui ont fait de fausses lunettes d'Harry Potter. Roussel, Nathalie Arthaud. Ouais les amis, je vais devoir vous laisser. Moi j'adore le débat, vous l'aurez compris. D'ailleurs, je suis en train de suivre les élections présidentielles. Et j'aime l'idée d'écouter, c'est plus que d'aimer l'idée, c'est d'écouter tous les candidats. Et de faire en sorte de comprendre leur point de vue et d'éviter le rejet. Ah, c'est très important pour l'ouverture d'esprit. Dans la vie en général. Et là j'ai mon sac à dos. Vous voyez, j'ai pris du ventre. J'ai rien pris du tout. Hein. Pour l'explication, là, normalement je mets le sac à dos dans le dos. C'est un sac à dos, c'est pas un sac à ventre. Parce qu'en fait il s'ouvre tout seul. Et du coup, je préfère faire ça par prévention. Ah, décidément, vous savez tout de ma vie. Je pars du principe qu'il faut il y a des choses privées, bien évidemment, mais quand on me pose une question, je réponds honnêtement. Et puis voilà, au moins, ceux qui sont contents, ils sont contents. Ceux qui sont pas contents, ils vont voir ailleurs. Voilà. Et en tout cas, chez moi, c'est porte ouverte chez moi. Voilà, mon état d'esprit est porte ouverte.
Les amis, à très bientôt. Là, je dois courir. J'ai pris un peu de retard en faisant cette vidéo, même si je marche rapidement en la faisant. Regardez Metz. Ici c'est Metz. Ici c'est Metz. Bon. Un peu de visite. Je laisse un peu de temps mort dans une vidéo, ça fait du bien. Là c'est rouge. Drapeau. Là c'est un peu comme tout à l'heure, le feu est rouge, il va passer au vert, il faut attendre, voilà c'est bon, il est passé au vert. Les feux là fonctionnent, hein. Mais celui de tout à l'heure ne fonctionnait pas et voilà, il était temps que les gens passent. Mais là c'est comme la vie, elle passe. Si tu n'agis pas, tu n'auras pas. En tout cas, tu n'auras pas ce que tu souhaites vraiment. Sauf si tu souhaites ne rien avoir. Comprenez-vous? À force de parler sur les vidéos, je suis très content parce que j'améliore ma façon de parler. Disons que j'arrive à mieux transformer ma façon de penser en façon de parler. Voilà, vous avez compris. Là, nous sommes à l'avenue Foch à Metz. Il y a beaucoup d'anciennes casernes militaires. Et les bâtiments de l'avenue Foch. Les bâtiments de l'avenue Foch sont encore debout et représentent l'histoire de France. Moi, je suis très mauvais niveau histoire de France. Il faut que je prenne des cours, il faut que j'écoute beaucoup de contenu pour m'améliorer. Ah, vous reconnaissez? Là c'est bon, je peux passer. J'adore parce qu'il y a des gens, voyant que je fais une vidéo, cherchent à éviter d'être dans l'écran. Et là la dame qui cherchait à m'éviter, voilà, elle passe sur le passage piéton. Après j'ai bien conscience que ce que je fais c'est pas pour tout le monde. C'est un peu particulier quand même de se dire que plein de gens regardent mes vidéos. Je suis un timide maladif, un ancien timide maladif. Pour moi c'était une catastrophe de parler en public, même de parler devant une caméra. C'était vraiment fou. C'était hors de moi et pourtant je l'ai fait. Ça a commencé en levant la main en cours, en étant rouge, cramoisi. Et je me rappelle que j'aime beaucoup la vie publique, de réunions publiques. Waouh, c'était très difficile. J'ai levé la main. Il y avait au moins 200 personnes. Et ensuite, il y avait des gens en ligne et voilà, ils m'ont mis en gros plan en plus, tout ce que j'adorais. Maintenant, c'est pas que j'adore ou pas, je m'en fiche, c'est neutre. C'est juste que quand tu veux évoluer, il faut montrer ce que tu es. Voilà, c'est pas en cachant que les gens vont savoir ce que tu es. Ils peuvent supposer, mais pas savoir la réalité des choses. Voilà, là, je suis en train de passer un examen de qualité pour mon entreprise. Et c'est ce que le certificateur a dit. Il a dit tant que ce n'est pas posé, tant que vous ne nous prouvez pas de la qualité de quelque chose, par exemple de remettre un planning à ses clients, de l'actualiser, on ne peut pas deviner, ça ne suffit pas. Parce que nous sommes certificateurs. Et ce que je vous propose, c'est d'être le certificateur de votre propre vie et de mettre en place des objectifs comme je le fais, de façon
journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle. Voilà, vous savez tout. Alors ceux qui souhaitent avoir un coaching avec moi sont les bienvenus. Je suis assez radical, mais vous allez évoluer. Je brosse pas toujours dans le sens du poil. C'est bon à savoir. Et les gens qui me détestent savent pourquoi ils me détestent. Ça c'est bon, très important. Et ceux qui m'aiment, ils savent aussi pourquoi ils m'aiment. Voilà. Et par contre, quand il y a beaucoup de gens qui vous entourent, faites en sorte de faire de l'écrémage autour de vous, parce que là c'est tout con, mais la chaîne YouTube arrive à 3000 abonnés et il n'y a pas que ça, mais ça attire du monde. Et bon, faut prendre en compte vos relations passées avec les personnes. Il faut prendre en compte aussi le présent et l'avenir. Voilà. Bon, après, il faut créer des partenariats, c'est très bien. Mais attention, faites attention à vous. Voilà. Les amis. Oh, une bière, comme on en voit souvent. Il y a des gens qui pensent que l'alcool résout tous les problèmes. Moi j'ai bu un peu d'alcool tout petit, pas à 3 ans, mais étant adolescent, voilà, c'est pas... Sur le coup ça donne une fausse euphorie, et très rapidement le soir même on a mal à la tête. C'est pour mon cas, je suis peut-être petite chochotte, mais ceux qui aiment l'alcool peuvent me traiter de chochotte, je leur réponds que oui. Voilà, mais j'assume. Oui, j'avais mal à la tête. Et le lendemain, on n'est pas aussi productif. Alors là, les gens... je vais interpeller beaucoup de personnes en disant ça. Le thème de la productivité. Aïe, ça va faire mal, je sais. Mais pour moi, c'est un élément très important. Et finalement, qui est l'élément le plus humain, la productivité. Souvent, on ramène la productivité à une machine. Voilà, écoutez, si on devait finir sur cette vidéo, je vous dis, soyez des machines de guerre positives. Imaginez un peu comme des tanks qui lancent des fleurs partout. Voilà, c'est ça. Et dans la vie, tu sèmes des graines. Voilà, je suis en train de marcher là, tu sèmes des graines par exemple. J'en sème partout, sur tout le monde. Et après, tu as des retours. Et vu que tu sèmes des fleurs, en général, les retours sont bons. Et quand tu as quelqu'un de bien chiant par contre, c'est ma stratégie, tu lui lances tellement de fleurs qu'il ne comprend plus parce que les gens sont tout le temps en opposition les uns contre les autres. Ils espèrent peut-être qu'on leur lance des obus à la tête, mais je ne crois pas à tout ça. Je crois à la paix vraiment. C'est pas juste pour dire j'aime la paix, du tralala. Et voilà, si on vous lance un pic, soit vous séparez les gens, ça c'est important. Mais quand il s'accroche à votre genou, vous lancez des fleurs et ça sent tellement fort à un moment qu'il va éternuer. Tchoum, c'est une image bien évidemment. Il va éternuer et il va se virer de votre jambe naturellement parce qu'il ne sera plus du tout en adéquation avec ce que vous pensez. Voilà, je vous conseille de faire ainsi, d'assainir vos relations proprement. Voilà, que vous puissiez regarder tout le monde dans les yeux tout le temps, tous les jours. Et reconnaître ses erreurs aussi, j'en fais beaucoup. Probablement plus que la majorité des gens, car j'agis beaucoup plus. Alors voilà les amis. Voilà, je vous montre Metz et voilà, ça y est, c'est l'heure de reprendre. Je suis un peu en retard. Je m'arrête là les amis, je vous dis à très bientôt. Et j'espère que vous avez apprécié cette visite de Metz en même temps que le passage de morale. Ouais les amis, ciao, allez je vous laisse cette fois-ci. Merci, je vous aime tous, toutes et tous.